soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Et il a fait comment? Par la résurrection. Je vous parlerai ce matin d'une espérance vivante. Frères et sœurs, la Bible est semée de promesses et la vie est semée de détresse. Les particularités que nous avons dans l'existence quand nous traversons le temps de l'enfance vers le temps de devenir jeune adulte, de prendre des résolutions, de meubler son cerveau, d'aller à l'école, à l'université, donc s'engager sur le marché du travail, tout cela c'est pour un jour nous dire qu'on n'a plus besoin de vous. Les évidences de l'existence nous frappent aux yeux que peu importe notre importance, notre opulence, à un moment de la durée, la terre nous dit on n'est plus utile. Peu importe ce que vous aviez investi, temps, argent, énergie, bâtir famille, éduquer des enfants, faire des promesses à des gens et même préparer votre vieillesse. Vous dites après 65 ans, je pourrais... Aurélien est parti à 61 ans. Ce n'est que l'année dernière, sa femme et ses enfants l'ont entouré pour célébrer les 60 ans de sa vie, ne sachant pas que c'était la dernière célébration vivant qu'il aurait eue. Béni soit Dieu. La première observation que j'ai faite dans le texte, c'est une doxologie qui part d'en bas vers en haut. À chaque fois que nous parlons de la bénédiction, frères et sœurs, nous attendons de Dieu une bénédiction. Et je crois vous l'avoir dit plusieurs fois derrière cette chaire, que la bénédiction n'est pas d'abord un avoir. Que vous le lisez dans l'hébreu ou dans le grec ou dans l'araméen, la toute première fois que Dieu a prononcé le mot bénir, ce n'était pas accompagné du verbe avoir. Voilà pourquoi c'est dit soyez. Soyez, ça veut dire que la bénédiction, c'est un être. Ce n'est pas la chose que vous possédez qui est votre bénédiction. C'est ce que vous êtes. Est-ce que l'Église est avec moi? Parce qu'il y a des gens, à le croire ou non, il y a des gens très savantes qui échouent dans la vie. Est-ce qu'on est ensemble? Envers et contre leur connaissance. Des fois, on n'échoue pas parce qu'on est en défection par rapport au savoir-faire. Notre difficulté, c'est qu'on est en défection par rapport au savoir-être. C'est notre caractère qui nous défie. On ne sait pas comment jouir de la présence de l'autre, comment garder l'autre avec ses capacités et accepter aussi ses faiblesses. Des fois, nous sommes plus royalistes que le roi. L'Église gagne plus... L'Église gagne plus, qui m'a dit ça, tiré, ça que bon Dieu gagne. Et trop souvent, la capacité de réaliser que le cadeau de la vie ne vient pas sur la somme d'argent que nous avons en banque, la maison que nous avions achetée, la voiture dont nous sommes en train de courir, mais la qualité et le prestige de la vie vient du Dieu qui nous l'a gratifié. Béni soit Dieu! En sorte que sans ou avec argent, béni soit Dieu. Sans ou avec amis, béni soit Dieu. Est-ce qu'on est ensemble, frères et sœurs? L'apôtre s'adresse à une église en détresse qui fait naufrage par rapport à la foi, regardant les obstacles de la vie et particulièrement les événements de la fin. Deuxième appréhension pour la doxologie, c'est parce que trop souvent, nous perdons des choses dans lesquelles nous avions investi trop de temps, trop d'argent, trop d'énergie. J'aurais souhaité avoir 70 ans quand je suis né. Comme ça, j'aurais eu non seulement la sagesse d'un homme fait, mais malheureusement, personne n'est né pour avoir 70 ans. Ensuite, quand nous regardons nos écarts, nos faiblesses, nos manquements,
les mauvaises décisions, des choses qui nous rentrent dans la vie, n'était-ce pas le pardon de Dieu? Personne n'irait au ciel. Béni soit Dieu. Quelle était la dernière fois vous étiez à l'hôpital et puis votre carnet de banque était venu vous voir? Quelle était la dernière fois vous étiez en situation difficile et puis votre opulence était venue vous dire, je suis venu voir comment vous allez, est-ce que je peux prendre un peu de votre opulence? Opulence, connaissance, habilité, capacité. La fin de la vie nous hante tous. Je reprends. La fin de la vie nous hante tous. La semaine dernière, je présidais à la célébration d'une fête de moisson à l'église où j'ai fait mon internship pastoral. Et quand je suis rentré, j'ai pris la chair et j'ai dit, je peux contempler les grands disparus. Il y a la grosse photo de pasteur Tony Joseph qui est dans le vestibule. Et puis je peux voir que le pasteur en place fait de son mieux pour faire une réplique de ce qu'il faisait. Et ça m'a frappé de fond que tous ceux-là qui ont présidé à mon mariage ne sont plus sur terre. Le pasteur Jamil n'est plus, le pasteur Thomas n'est plus, le pasteur Ramino n'est plus, le pasteur Lemaire, mon oncle, n'est plus. Aucun d'eux. Vous savez, c'est la réalité qui m'a frappé. Toi aussi, un jour, tu ne seras plus. Mais béni soit Dieu. En sorte que, frères et sœurs, si nous bâtissons nos fortunes sur nos capacités, sur notre avoir, sur notre prestige et toute notre espérance de vie se repose sur ce que nous possédons, nous passons à côté. Je reprends. Si toute notre espérance de qualité de vie repose sur ce que nous avions acquis à travers la vie sur terre, nous passons. Béni soit Dieu. Combien de monde qui a campé matin pour dire béni soit Dieu pour tête li? Si me poussait pour me faire tomber, béni soit Dieu. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais béni soit Dieu. Est-ce que l'église est avec moi? Que le Seigneur vous bénisse ce matin. On se met debout, on se met debout, on se met debout. J'ai un seul cantique pour vous. J'ai un seul cantique pour vous. Espère en Dieu. Espère en qui? Parce que trop souvent nous pensons que notre futur dépend de notre femme, de notre mari, de nos enfants, de la carrière, de ce que le gouvernement va nous donner à la fin de ce que nous avions investi dans la vie. On va dire ça en créole. C'est un pays qui au travail, il prend 60% dans son fer. Et puis, si vous avez mal, met ton petit cob là-dedans, l'on prend le bac, il prend l'autre 40%. Est-ce que l'église est avec moi là? L'on a acheté manger, l'on arrive à la caillou, on a acheté plus sachet que manger. Vous avez assez d'énergie négative qui vous rentre dans la vie. Je vais vous dire une chose. Qui vous dit que la prochaine minute vous serez ici, vous aurez droit à la parole? Qui vous a dit que vous serez toujours sur vos deux pieds? Qui vous a dit que vous garderez la vue jusqu'à ce que vous le fermez et être dans un cercueil? Qui vous a dit que vous serez toujours joyeux, avoir des enfants, avoir une femme, avoir un mari, avoir une église, avoir un pasteur, avoir des amis, des gens avec qui vous pouvez? Qui vous a dit ça? Et c'est pour cela que je vous ai dit, oui, jouissez de ce temps maintenant. Bon Dieu, pas dire tout le monde parfait. Bon Dieu, pas dire tout le monde sans défaut. Arrangez-vous pour vivre à tout le monde. Est-ce que l'église attendait samedi là? Arrangez-vous pour vivre à tout le monde. Je ne veux pas donner le ton des funérailles ce matin dans ce cantique. C'est plutôt aiguiser l'espérance. Une espérance vivante.
Et si vous avez le temps de lire le passage, je reviendrai en chair pour terminer le message. Pendant la semaine, pendant le mois, je m'excuse. C'est pour vous dire que l'héritage ne peut se flétrir. L'héritage ne peut se corrompre. L'héritage, personne ne peut le prendre de vous. C'est Dieu qui va le préparer. Et Jésus de dire, si on vous enlève votre domicile ici, il y a plusieurs demeures dans la maison. Si cela n'était pas, je vous... C'est le monde qui pas bon mentir, c'est Jésus. Ton agent d'assurance vient à la maison pour te mentir. Ton conseiller en banque vient pour te mentir. Seul monde qui pas bon mentir. Espère en Dieu. Est-ce que l'église peut chanter avec moi?